Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis le révérend Guillaume Elia Sébian. Je voudrais toucher aujourd'hui un sujet qui est particulièrement important. Il faut comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les ténèbres. Il y a d'un côté la lumière, il y a d'un côté les ténèbres. Les lois naturelles nous montrent que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et aujourd'hui sur la terre, la Bible dit que Satan est le maître du monde. C'est-à-dire la terre entière est sous l'empire de l'ennemi, le diable. Bien-aimé, Satan est constitué. Le royaume de Satan est bien constitué, bien réel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le fait, les malheurs que la terre vit n'est que le fait des actions des ténèbres sur cette sphère. Alors nous, en tant que chrétiens, qui avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ, que devons-nous faire aujourd'hui pour mettre à mal les projets du malin? C'est ce que je vais essayer par la grâce de Dieu de partager avec vous et que le Saint-Esprit nous aide. Aujourd'hui, particulièrement, il faut comprendre que la lumière, c'est tout ce qui a trait à la connaissance. Je ne parle pas de source de lumière. Okay? Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé la lumière. Et on verra plus tard que Dieu va créer les astres, il va créer la lune. Donc, la lumière n'a rien à voir avec les sources de lumière. Je parle de la lumière originelle. La lumière originelle, Jean le chapitre 1, va nous dire, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, va nous dire que la lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, quand nous naissons de nouveau, cette lumière vient en nous. Mais elle est en petite portion à la nouvelle naissance. Maintenant, il faut l'entretenir pour qu'elle nous embrasse de l'intérieur et qu'elle investisse le monde extérieur. La Bible dit que la création entière attend avec un désir ardent la manifestation. Lorsqu'on dit manifestation, ça parle de la lumière. Lorsqu'on dit révélation, ça parle de la lumière. Lorsqu'on dit présentation, toutes ces choses qui font émerger, ça parle de la lumière. Ça parle de la lumière. Bien aimé, je veux partager avec toi certaines choses, certaines vérités spirituelles et même mystiques qui font qu'aujourd'hui le corps de Christ n'a pas d'impact réel sur la terre. On nous enseignait tellement de fausses doctrines qui ont fait que les chrétiens sont devenus amorphes, des chrétiens sont devenus des peureux. Voilà. Notamment, je prends un verset simple où la Bible dit que si on te gifle, sur une joue, il faut tendre l'autre. Et on nous enseignait qu'il ne fallait pas réagir. Mais j'ai lu dans la Bible aussi que nous avons reçu des armes offensives et défensives. Alors, une arme offensive, c'est quoi? Une arme offensive, c'est une arme avec laquelle on attaque. Et attaquer, ça ne veut pas dire que on va pour faire des caresses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église, c'est le manque d'audace. C'est le prétexte que nous allons poser des actions. C'est le prétexte que nous allons poser des actions et cela va être critiqué. Le Seigneur Jésus même dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais il est venu pour apporter l'épée. En d'autres termes, tu ne peux pas être frère, ma soeur, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est clair. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit, tant l'autre jour, on voit Jésus, lorsqu'il a été arrêté avec ses disciples, on l'a giflé, mais n'a pas attendu l'autre jour. Oui, on l'a soufflété, mais n'a pas attendu l'autre jour. Alors pourquoi lui-même, il enseigne certaines choses et puis ne les pratique pas? Parce que nous les avons compris par la chair. On les a compris de façon naturelle. Lorsque Jésus dit de tendre l'autre jour, comprenez que Jésus a une joue agneau et il a une joue lion. La joue agneau, c'est cette joue-là qui te donne d'être humble, qui te donne, voilà, ça c'est au départ de ta conversion. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est le côté de l'agneau. Pour pouvoir acquérir une force, il faut te dépouiller de ta propre force. C'est des principes. Alors, être tolérant, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Lorsque tu es parvenu à passer ce stade, où tu as acquis maintenant les valeurs de Dieu, où tu as acquis la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, où tu as cru, lors donc que tu as atteint maintenant ce niveau de croissance spirituelle, tu as atteint maintenant la stature de lion, tu peux tendre l'autre jour. Dites-moi, qui peut gifler un lion? Avec tout le courage que tu as, est-ce que tu peux gifler un lion? C'est pourquoi Jésus dit, tendez l'autre jour. À condition que vous soyez devenus des lions. Personne ne verra vous gifler. Bien aimés, nous avons été trop des agneaux. On nous a conditionnés à demeurer des agneaux.
Il est temps pour nous de devenir des... Est-ce que vous comprenez? Sur cette terre, tu ne peux pas impacter si tu ne montes pas en niveau. À l'instant même où je suis en train de vous parler, il y a des forces des ténèbres qui sont en train d'opérer dans les quartiers, dans les villes, dans les pays pour détruire des vies. Et nous, chrétiens, nous sommes là aujourd'hui et nous ne faisons rien pour pouvoir arrêter ces choses alors que nous avons reçu le pouvoir. En même temps que nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu un mauvais enseignement. Tu peux avoir toutes les armes du ciel. Tu peux avoir toutes les armes en tes mains. Mais si tu as reçu la mauvaise sémence, tu ne pourras pas utiliser les armes. Tu vas regarder les armes comme ça. Est-ce que tu comprends? Tu vas regarder les armes comme ça et tu ne pourras pas les utiliser. Tu ne pourras pas les utiliser. Voilà. Donc, il faut revoir les valeurs pour revoir les valeurs. Bien aimé, j'ai lu dans le livre d'Esther, que des personnes occupent notre position dans la vie sociale. Il y a des amants qui occupent les positions de Mardochée. Alors, il faut aujourd'hui comprendre que tu dois te lever. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 dit, il y a des hommes de la nuit et nous sommes les hommes de la lumière. Le temps ne nous appartenant pas, nous devons maintenant veiller et prier. Veiller et prier, parce que c'est la nuit que les hommes des ténèbres prospèrent. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi, aujourd'hui, tu ne pries pas, tu ne te lèves pas dans la prière pour détruire les œuvres du diable, alors que la Bible dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est la nuit. Il faut commencer à prier, il faut commencer à te lever, il faut croître. Voilà ce que je te dis. Et donc, c'est un message d'encouragement pour que ta vie commence à ressembler à celle que Dieu a promis. La lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas appartenir aux deux courants. Il faut que tu choisisses. Il y a un commerce qui a lieu en ce moment dans le monde spirituel, où l'on vole les étoiles des gens. Et si toi tu es là, tu te dis que ces choses n'existent pas, c'est que tu es vraiment ignorant. Voilà, je peux t'expliquer comment les gens parviennent à voler l'énergie spirituelle des gens. Je peux t'expliquer comment par le sexe, par des jeunes filles, des démons donnent des corps voluptueux, comment au travers des relations avec elles, elles volent ton essence et qu'elles s'en vont donner à leur commanditaire. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple. Je suis le commanditaire, ok? Et j'ai besoin d'une certaine puissance. Je charge cette fille que j'ai initiée pour aller coucher avec un patron d'entreprise parce qu'il a une étoile. Lorsqu'elle couche avec ce monsieur et qu'elle revient avec moi, coucher avec moi, je récupère. Ce monsieur commence à avoir des difficultés dans la gestion de son entreprise. Je suis un footballeur en manque de popularité ou bien un chanteur. Je vais voir un mystique et je lui dis, par exemple, je veux être d'une grande renommée. C'est un commerce. Lui, il consulte les démons qui s'en vont prendre ça chez quelqu'un dont vous voyez que quelqu'un qui avait une étoile dans le football au quartier, un jeune homme qui est appelé, vous voyez subitement, il se casse un pied, ou même il meurt, mais c'est son aura qu'on a pris pour aller vendre ça à quelqu'un d'autre. La même chose dans la musique, c'est comme ça se passe. Il y a des personnes qui peuvent vous prétester, vous aider dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc ces messieurs-là, ils vous prennent un moment, vous voyez que tout va bien, ils vous supportent, ils vous soutiennent, vous ne comprenez pas. Mais en fait, il est en train de prendre quelque chose avec vous. Et lorsqu'il a pris, il vous jette comme n'importe quoi. C'est ce qui se passe dans les sectes ésotériques. Voilà, lorsque tu souscris, parce que tu dois emmener quelqu'un, ok? Toi, tu emmènes quelqu'un, tu inities quelqu'un. Voilà, maintenant, ceux qui sont dans les hautes sphères, ok? Ceux qui sont dans les hautes sphères, ils ont le pouvoir de prendre encore sur ceux qui sont en bas. Donc, il y a une certaine hiérarchie. Toutes ces choses-là arrivent. Haman occupait la place de Mardochée, la place que Dieu lui avait faite. Parce que ces personnes sont auprès des rois et avec la langue du serpent, ils ont la capacité de séduire les hommes de pouvoir pour les amener à faire des choses contre le peuple, pour nourrir certains démons. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis ces choses pour dire que nous sommes en guerre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde invisible. Comme les chrétiens n'ont pas été entraînés à être des guerriers, mais à être des pleureurs. Pendant que tu es en train de souffrir pour avoir tes 3 repas de la journée, quelqu'un est en train de manger ton caviar, quelqu'un est en train de rouler ta Bentley. Parce que ce troc là, ça se fait sous nos yeux.
Mais nous avons été éduqués pour être des religieux et non pas des hommes spirituels. Dans ton quartier, dans le pâté de maison que tu habites, ta lumière devait permettre au ciel de te localiser et de t'apporter son aide. Mais la distraction aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux fait que la concentration, la consécration n'est pas pour les chrétiens. Mais tu ne peux pas atteindre un niveau de puissance. Tu ne peux pas atteindre un niveau de puissance si toi-même tu ne fais pas, tu ne pratiques pas les exercices spirituels qu'il faut. Tu dois devenir un homme spirituel, mais tu dois devenir au-delà de ça un homme mystique. Il en manque cruellement dans l'église parce que Satan est parvenu à voler notre étoile en nous donnant des petites choses comme il a fait avec Adam et Ève. Je veux que ce soir, tu prennes conscience que tu as un potentiel extraordinaire que tu dois mettre à contribution. Mais tu dors trop, tu dois te réveiller. On m'a trop volé. Et quand je parle du vol, parce que Satan c'est un voleur, on parle de vol spirituel, on parle de l'esprit d'Amalek, on parle de l'esprit de Madian, on parle de l'esprit, ceux qui volent. Mais c'est quoi ils volent? Ils volent ton aura, ils volent ton aura. Aujourd'hui, l'église doit manifester la puissance. De sorte à ce que ceux aujourd'hui qui croient avoir la puissance puissent se prosterner pour dire que nous reconnaissons. Bar Jésus était un magicien. Il a reconnu que Paul était un homme de puissance. Toutes ces choses nous les avons. Toutes ces choses nous les avons. Amen. Toutes ces choses nous les avons. Voilà, donc c'était juste pour partager avec vous le fait que vous devez devenir des enfants de lumière. Manifester la lumière. La lumière a toujours chassé les ténèbres. Ce n'est pas normal ce que nous voyons. Et ce que nous voyons n'est que le fruit d'un conditionnement qui a été fait depuis des siècles. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde a su, Satan a su que les chrétiens nés de nouveau, les disciples de Jésus-Christ, étaient dangereux pour son projet. Donc il a commencé depuis avec les religions à enseigner de façon pernicieuse des choses pour nous conditionner. Aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, c'est comme si tu as besoin d'une permission. Non, ceux qui ont changé le monde, ils avaient une idée. Est-ce que vous comprenez? Ce qui leur manquait, c'était la connexion avec Dieu, avec la source de lumière. Mais nous avons cette connexion par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, nous devons utiliser cela pour imprégner toutes nos actions. Nous devons nous lever pour prier, pour que les manipulations occultes n'aboutissent pas. Nous avons été trop légers, la Covid est rentrée, les guerres rentrent dans les pays. Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Ok, aujourd'hui, il faut que tu atteignes ce niveau. Il faut que tu atteignes ce niveau pour ta famille, pour ta maison. Si ton voisin est un mystique, négatif, et que tu n'es pas un homme de puissance, un homme de prière, tes enfants vont tomber malades. Ton couple va aller de difficulté en difficulté. Vous savez, il y a des propriétaires de maisons qui sont des occultistes. Et lorsque vous entrez dans leur maison, c'est des malheurs qui vous arrivent. Parce qu'ils puisent l'essence des gens. Et quand vous arrivez que vous êtes un homme de prière, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc finalement, ils sont obligés de vous faire partie. Mais c'est le moment. Est-ce que vous comprenez? De prier. C'est le moment de prier. Tu ne pries pas pour que quelqu'un meure. Non. Je vais vous montrer comment faire. Ce que tu dois faire quand tu pries, c'est de prier avec les lois de Dieu. C'est vrai, il y a le trône de miséricorde et il y a le trône de justice. S'il y a le trône de justice, c'est pour que nous allons là-bas. Mais si tu vois qu'il y a une injustice dans ta vie, tu peux aller, tu dois aller aussi poser des réclamations spirituelles contre ceux-là, contre le monde de Satan, avec la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va juger. Toi, tu ne pries pas pour que Kofi meure. Tu dis, quiconque se trouve dans cette partie où Dieu a dit et qui est contre ma vie, que la justice de Dieu, selon ce qui est écrit, s'applique. Dès que tu as fini de parler ainsi, bien aimé, c'est pourquoi il faut connaître la loi, il faut connaître le livre de la loi, il faut connaître la Bible pour savoir ce qui a été écrit. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne faut plus être ces chrétiens amorphes, ces chrétiens fébriles, fragiles, qui pleurent à tout bout de champ. Quelqu'un en train de voler tes biens, quelqu'un en train de voler ton héritage. Il y a des géants qui sont établis sur Canaan. Il faut te lever avec la parole. Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir de lier sur terre comme dans le ciel. Il nous a donné le pouvoir de condamner. Est-ce que vous comprenez?
Mais on nous a conditionnés, on nous a coachés pour être des suiveurs. On nous a coachés pour avoir du scrupule. On nous a conditionnés, on nous a coachés pour avoir du scrupule. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Bien aimé, j'ai été dans cette position où dans le ministère, on m'a volé, où j'ai été vidé de mes capacités spirituelles à un moment donné. Il a fallu la grâce de Dieu pour que je retrouve mes dons. Est-ce que vous comprenez? Il est arrivé un moment où dans les affaires, on m'a volé. Des collaborateurs m'ont volé spirituellement mon intelligence. C'est des choses qu'on vit, donc on ne savait pas. Et ce n'est que par la pratique de la prière, Dieu te révéler ces choses-là. Tu n'es même pas obligé d'aller te mettre dans des affaires des sectes ou bien des francs-maçonneries, c'est des bêtises. Il faudrait s'attacher à Dieu. Quand il va estimer que ton âge spirituel est déjà arrivé, il va te révéler ce qui va avec ton âge spirituel. Voilà. Donc ne laissez plus personne vous voler. Vos enfants fréquentent les enfants de ces gens des ténèbres. Équipez-les en leur enseignant la parole de Dieu. Dans vos maisons, créez une atmosphère de puissance. Vous savez, Jésus, il revient, il vient chercher une chose, la lumière. Le signe qui fera que Jésus va enlever les gens, où il y aura deux personnes, deux messieurs dans les champs. Un sera pris, l'autre ne sera pas pris. C'est la lumière qui sera soumise. La lumière vient avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est donc la révélation. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est ça. Ceux qui ont la connaissance sur cette terre, c'est eux qui dominent. Nous avons la connaissance supérieure. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On va parler de ces choses-là de temps en temps pour encourager les chrétiens à ne plus devenir des simples chrétiens, à devenir des disciples de Jésus. Voilà, les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Que Dieu nous garde. C'était le révérend Guémelier Seigneur. À très bientôt. Amen.